Bonjour à tous. Alors J-1, puisque tout est en train de... Tout le monde monte sur Paris. Beaucoup de gens montent sur Paris. Des CRS témoignent de combien on les laisse face à la violence. Et que forcément, eux comme les gilets jaunes sont des hommes. Donc la peur, forcément, face à cette violence s'installe. Et la peur fait faire des choses évidemment violentes. Et puis quand on est en groupe, ça n'arrange pas l'effet de groupe. À la différence près que les CRS subissent les mêmes pressions sociales, la même corruption, enfin les mêmes choses que le peuple finalement, qu'ils ont des enfants dans les écoles qui subissent les droits sexuels, qu'ils ont aussi des divorces, des placements abusifs aussi chez eux, comme partout, comme chez les gilets jaunes, comme partout. Ils subissent la pression de leur hiérarchie corrompue, comme toutes les hiérarchies actuellement. Et je me demande si samedi il pourrait pas se ranger du côté du peuple. Parce que de toute façon, tout ça est voué à exploser. Je crois qu'on ne peut plus faire marche arrière. Il est évident que les Gilets jaunes, pour moi, ont été créés par ce gouvernement pour créer une guerre civile, pour que ça puisse engendrer une guerre civile, ce qui dédouanerait tous ces gens responsables de tant de malfaisance et de tant de violence vis-à-vis de notre peuple. Ce qui les dédouanerait de tout ça, puisque bien sûr, eux ont les moyens de fuir ce pays, et nous n'aurons pas les moyens de fuir ce pays. Nous n'aurons que le courage, comme d'habitude, de relever les manches pour, j'espère, s'entraider. Il est bien évident que samedi, il y aura des casseurs, peut-être même des gens des cités, puisqu'on a vu une vidéo de propagande. Cette vidéo où des jeunes sont ligotés face à un mur à Mantes-la-Jolie. Cette vidéo n'est qu'une pure propagande, que vous haissiez les flics. Alors en plus, vous avez quand même des raisons de leur en vouloir, puisqu'ils font respecter la loi débile de nos gouvernants, qu'ils font respecter des lois de plus en plus liberticides. Et comment un policier pourrait filmer des enfants et le mettre sur les réseaux sociaux? Réfléchissez un peu. C'est de la propagande, afin que la haine s'installe dans un camp et dans l'autre. On a passé notre vie à être divisé par tout ce qui est soit le racisme qu'on nous a imposé, soit tout ce qui est, bien évidemment, le fait que nous ayons des salaires différents, des conditions de travail différentes. On a opposé les fonctionnaires aux artisans, on a opposé les professeurs aux ouvriers. Enfin, ils ont passé leur temps à faire ça, leur temps. Après, on a opposé les catholiques aux musulmans. Comment? Parce qu'on a imposé cachère, on a imposé dans les cantines qu'il n'y ait plus de porc, on a imposé qu'il n'y ait plus de crèche. Tout ceci est fomenté depuis des années. Tout ceci est fait pour que la haine grandisse et s'installe. Il faut vraiment pas qu'on cède à ça. Il faut vraiment, vraiment qu'on soit tous conscients de la manipulation dont nous sommes tous victimes. Que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les policiers, que ce soit le peuple, que ce soit tous ces gens du bas, finalement, qui ne décident de rien et qui subissent en permanence et qui obéissent aux règles. Je crois qu'il est vraiment urgent, vraiment, de comprendre que nous sommes manipulés depuis fort longtemps et d'autant plus ces derniers jours. Donc moi j'appelle vraiment chacun à devenir responsable de ses actes, de ses pensées aussi, à être responsable de ce qu'il va décider demain. Policiers, gendarmes, CRS, gendarmes mobiles, casseurs, gens des cités, peuple de France. Nous vivons dans le même pays, nous vivons les mêmes injustices, à plus ou moins grande échelle. Nous vivons tous des injustices, ou avons tous vécu des injustices.
Nous sommes nombreux à nous retrouver à découvert à la fin du mois. Nous sommes nombreux à être obligés de vivre loin de nos familles pour gagner un salaire de misère. Bref, on subit tous des injustices actuellement, depuis très longtemps. Et ce serait quand même dommage d'aller taper sur un musulman parce que lui aussi a été stigmatisé et vit dans une cité où on en a pas mal rien à foutre de ce que ces jeunes-là n'aient pas de travail. Parce que c'est une personne qui est handicapée, qui est dans la rue et qui elle-même n'a plus du droit à des aides. Parce que c'est un papa qui se bat parce qu'il ne voit plus ses enfants. Parce que c'est une famille qui se bat parce qu'on n'a pas eu justice, parce que l'enfant a été maltraité ou violé. Parce que c'est un artisan qui a perdu son entreprise tellement il payait de charges. Vous voyez, on est tous mis sur la sellette. On est tous, tous les jours, à se demander comment demain matin on fera ou après-demain, comment on va faire pour manger, comment on va faire pour acheter des vêtements, pour mettre de l'essence dans sa voiture ou du gasoil. On est tous à se poser cette question tous les matins. En fait, cette vie n'est pas normale du tout. Cette vie, en fait, on devrait se lever le matin avec la bonne humeur, avec la joie, l'envie de créer, l'envie de faire. Et c'est pas notre cas. C'est pas notre cas depuis des années. Parce que vous vous inquiétez pour savoir ce que feront vos enfants, parce qu'à l'école, ils n'y arrivent pas. Parce qu'à l'école, on est en train de les stigmatiser, ils veulent pas rentrer dans leur moule de merde. Vous êtes en train tous de vous inquiéter pour l'avenir de vos enfants, pour votre propre avenir ou pour votre santé. Bref, on est tous soumis à un stress permanent depuis très longtemps, sans se rendre compte que ceux qui ont créé tout ça, les vrais coupables, ce sont les élites, ce sont nos élites. Et j'accuse les sénateurs, j'accuse les députés d'avoir laissé faire, de s'être laissés cooptés par toutes ces loges maçonniques qui empêchent d'être honnêtes, d'être des gens de foi, des gens de charisme. Vous avez perdu tout charisme, vous avez perdu toute honnêteté, vous avez même perdu votre honneur. Parce que vous n'avez jamais dénoncé, vous n'avez jamais rien dit. Vous avez tous profité de ces gouvernements corrompus, les uns derrière les autres. Vous avez laissé voter des lois liberticides, vous avez laissé des juges agir dans leur cour de justice comme des criminels. Vous avez laissé les conseils généraux, les conseils départementaux agir aussi comme des criminels. Et donc, à ce titre, vous êtes tous coupables de l'état de ce pays dans lequel il est aujourd'hui. Vous êtes tous coupables si demain, il y a un mort ou deux ou 5 ou 10 ou 30, que ce soit côté police ou que ce soit côté des Gilets jaunes. Vous êtes tous coupables parce que personne s'est levé. Je ne parlerai même pas de toutes ces vedettes de pacotille qui ont toujours profité de l'argent, mais qui finalement ne sont pas des gens du peuple, parce que eux-mêmes profitent du système. Et il y a tellement de gens dans ce pays qui profitent du système que, en fait, ils deviennent coupables de tout ce qui est en train d'arriver, tous ces gens qui sont dans la rue, tous ces gens qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois, et parfois moins de 500 euros par mois, tous ces retraités qui sont maltraités dans les EHPAD et ailleurs, tous ces gens qui sont handicapés ou malades, invalidés par vos vaccins, invalidés par vos médicaments de merde qui contiennent des métaux lourds et je ne sais combien de produits qui détruisent le cerveau et qui détruisent la santé. Donc pour moi, vous êtes tous coupables. Et ne vous y trompez pas. Pour le peuple qui découvrira la vérité, vous serez aussi coupable. Et à ce moment-là, il faudra quand même qu'il y ait une justice. Et si ce n'est pas celle des hommes, soyez assurés que la justice divine interviendra pour vous remettre dans le droit chemin, d'une manière ou d'une autre. Samedi, j'ai appelé beaucoup de personnes, et d'autres avec moi évidemment, qui ne sont pas des guerriers dans la vie comme moi. Je ne suis pas une guerrière, je ne sais pas tenir un fusil dans les mains, je ne sais pas, et je ne me vois pas tuer quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle, et moi je suis une femme, et j'ai mis mes enfants au monde, et moi je suis pour la vie en fait. Excusez-moi pour l'émotion. Donc je ne suis ni militaire, ni policier, ni gendarme, je ne connais pas ce métier. Je n'aurais jamais pu choisir ce métier.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que nous envoyions beaucoup d'amour, beaucoup de paix sur tous, sur chacun, pour que enfin nous soyons ensemble et que nous puissions tous nous réunir et être unis. J'ai toujours appelé à la désobéissance civile parce que pour moi, c'est le seul geste qui peut faire qu'on peut dire non sans violence. Je suis pour la non-violence, vous l'aurez compris, même si j'ai des coups de gueule de temps en temps, mais je ne suis pas pour la violence et donc je ne peux pas cautionner ça. Je ne pourrai jamais cautionner aucune violence dans le monde entier, ni envers les humains, ni envers les animaux, et bien sûr encore moins envers les enfants, de tout ce que j'ai pu dénoncer jusqu'à maintenant. Mais il faut que on comprenne que si nous ne nous unissons pas, nous ne pourrons pas y parvenir. Et quand je parle de s'unir, je parle de tous les peuples. Je parle de tous ces gens qui ont des différences. Mais il y a une chose qui nous unit tous, c'est qu'on a envie de liberté. C'est qu'on a envie que nos enfants puissent être heureux. C'est qu'on a envie de respect pour la planète. Tous les gens vraiment humains sur cette planète ont vraiment envie que ça fonctionne et de vivre dans le respect les uns des autres. Et je crois qu'il faut vraiment s'accrocher à cette idée aujourd'hui pour que nous restions unis et qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Parce que s'ils ont créé le mouvement des Gilets jaunes, et n'en doutez pas, ce sont eux qui l'ont mis en place, c'était pour qu'on se tape tous dessus. C'était pour qu'il y ait beaucoup de colère entre nous tous, parce que la division qu'ils ont créée, c'est pour qu'il y ait des injustices, et que toutes ces rancœurs accumulées puissent sortir demain, ou d'autres jours qui viendront et qui sont guère meilleurs, eh bien on puisse se taper dessus, parce que toutes ces rancœurs ressortiront à ce moment-là. Ne cédez pas à ça. Ne cédez pas à cette violence. Ne cédez pas à votre rancœur, car les vrais responsables, c'est pas le musulman qui est en face de toi. C'est pas le policier qui est en face de toi. C'est pas le patron qui est en face de toi. Le vrai coupable, c'est le président qui a été mis en place pendant des années successivement et qui a fait en sorte de briser notre pays, qui ont fait en sorte de diviser notre pays, qui ont fait en sorte de créer des injustices en tout domaine. Donc ne vous trompez pas d'objectif, ni de personne, parce que les vrais coupables, ce sont ceux qui ont été au pouvoir. Que ce soit au pouvoir de la police, au pouvoir de la gendarmerie, au pouvoir des armées, que ce soit des députés, des sénateurs, tout le monde a laissé faire. Tout le monde est coupable. Nous ne faisons que subir. Et à un moment donné, il faut désobéir aux ordres. C'est ça la désobéissance civile. C'est de dire non. C'est de dire stop. C'est de dire ça suffit. Il y en a marre. Et c'est en ça qu'on doit s'unir. Parce que tous ceux qui souffrent, d'une manière ou d'une autre, doivent s'unir pour se rassembler et pour créer véritablement un peuple uni, avec un objectif commun. C'est renverser tout ça et recréer un tissu humain, recréer des égalités entre chaque être humain, que chacun puisse retrouver l'équité, l'égalité, et que chacun puisse enfin s'exprimer dans ce pays et non plus subir tout ce qu'on a pu subir pendant des années jusqu'à maintenant. Voilà, nous serons tous avec vous, de loin. Nous vous soutiendrons du mieux que nous pourrons, que ce soit dans nos départements ou ailleurs. Soyez assurés du soutien de même ceux qui ne seront pas là, même si vous n'y croyez pas, avec d'autres méthodes qui peuvent fonctionner. Et j'appelle tous les gens véritablement à allumer une bougie et à envoyer énormément d'amour. Samedi, on aura besoin. Vraiment, nous en aurons besoin partout, je pense. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage. J'espère que vous penserez tous qu'à un moment donné, les vrais coupables sont en haut de l'État français. À bientôt.